Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Si vous êtes ici ou que vous naviguez sur d'autres chaînes, par exemple, de développement personnel évidemment, c'est qu'il y a quelque chose à réparer en vous. Et ma perception personnelle du bien-être, c'est qu'il est ancré dans l'enfance et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Alors aujourd'hui, on va examiner ensemble pourquoi les comportements de vos parents, et dans ce cas-ci, votre mère, sont importants et déterminent comment votre santé mentale à l'âge adulte est littéralement liée à la façon dont on vous a traité. Pour qu'un enfant grandisse heureux et qu'il fonctionne bien dans la vie, il doit avoir connu un attachement sécuritaire avec ses parents. Ça commence à la naissance et ça se poursuit tout au long de la vie. Ça veut dire qu'on doit se sentir compris, écouté, vu et émotionnellement connecté pour ressentir l'amour de soi, entre autres. Quand ceci n'est pas atteint, l'enfant va s'adapter et il s'adapte en utilisant des mécanismes de défense. Quand on pense à une mère qui n'a pas atteint l'objectif d'offrir le meilleur en fait à son enfant, on pense à une mère qui est distante, qui est froide, qui rejette et qui est centrée sur elle-même. Plus en détail, qu'est-ce qu'une mère émotionnellement absente? Les mères émotionnellement absentes sont souvent insensibles à vos émotions. Elles ne démontrent pas, ou du moins très peu, ses propres émotions et ne s'intéressent pas aux vôtres, encore moins aux vôtres, je devrais dire, sauf si vous êtes physiquement malade, ce qui pour elles est une preuve, enfin, qu'il y a vraiment quelque chose en vous à soigner. Si vous n'êtes pas physiquement malade, inutile de prendre soin de vous. C'est invisible à ses yeux. Ce qui est étonnant avec ces mères, c'est que de l'extérieur, elles semblent vraiment prendre soin de vous. Vous avez tout ce qu'il faut, évidemment, selon ses capacités financières, mais vous avez eu accès à, par exemple, à l'école, à des activités, à des voyages, à des vêtements, etc. Vous étiez nourris, logés, tout ça. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est pas rare de la voir, du moins s'intéresser aux autres enfants, comme si elle était extrêmement maternelle, au point où les autres la définissent comme une personne qui adore les enfants. Étrangement, quand la porte se ferme, chez vous, dans votre demeure, vous êtes complètement ignoré et vous vous demandez, mais où était cette personne extraordinaire avec les enfants? Évidemment, ce sont des traits de personnalité narcissiques grandioses. Admirez-moi. Malheureusement, ces mères n'ont rien à vous offrir lorsque vous avez vraiment besoin d'aide et d'un guide. Elles sont là pour les choses superficielles, comme vous dire quand et comment faire le ménage, quand et comment faire la vaisselle, quand vous lavez les cheveux parce que ça sent, elles sont là. Mais pour tout ce qui est profond, elle est froide. Elle peut aussi vous ignorer, vous ridiculiser quand c'est le temps d'exprimer vos émotions. Elle ne veut rien entendre, elle n'est pas présente émotionnellement. Pourquoi ces mères sont comme ça? Les raisons sont différentes pour chacune. Par exemple, elles ont été elles-mêmes émotionnellement ignorées dans l'enfance. Elles peuvent aussi n'avoir jamais eu les outils intérieurs pour apprendre à se développer par elles-mêmes suite à la négligence émotionnelle qu'elles ont vécue. Certaines sont trop préoccupées par leur quotidien, ce qui les rend engourdies. Elles n'arrivent pas à écouter leur monde intérieur, alors comment pourrait-elle écouter le vôtre? Elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc, en gros, elles répètent ce qu'elles ont connu et n'arrivent jamais à faire un travail d'introspection. D'autres, par exemple, pourraient vivre dans une relation abusive. Elles n'ont plus de temps émotionnellement pour s'occuper d'un enfant. Ou un autre exemple, elles peuvent être complètement absorbées par leurs propres besoins émotionnels. Un enfant qui souffre de cette négligence et de ce rejet émotionnel va souvent s'imaginer avoir une mère aimante. Il va faire des comparatifs en regardant la télé, en regardant les films où les mères sont douces, où elles sont à l'écoute, où elles sont attentionnées. Il peut même plus tard faire des reproches à ses parents, à sa mère entre autres dans ce cas-ci, ce qui évidemment ne change rien. Même ça peut soulever des reproches de la part de la mère. Alors c'est inutile, ça ne sert à rien. C'est une personne qui est extrêmement immature et incapable d'introspection. J'en arrive à vous parler de ce qui se produit à l'âge adulte, évidemment, pour vous.
Tout dépend des autres parents, des autres adultes qui vous ont entouré, qui ont été présents pour vous. Si vous aviez une autre figure d'autorité qui était émotionnellement présente, active avec vous, ben vous avez peut-être pu développer, du moins plus connecté à vous-même, savoir comment on s'y prend. Et si au contraire, vous n'aviez aucune autre aide émotionnelle que celle de votre mère, que votre mère qui était évidemment peut-être narcissique au point où elle a sali votre réputation, je ne sais pas, je ne connais pas votre histoire, mais c'est un exemple, elle était la victime de vous-même, de son enfant, et vous avez probablement plus de difficultés dans votre vie d'adulte. Vous risquez de vivre dans des traumatismes plus ou moins importants selon la gravité. Malgré tout, chacun répond à sa façon au manque de connexion émotionnelle, alors recherchez des signes comme, je donne des exemples évidemment, là, c'est possible que vous vous sentiez isolé des autres, seul, vous avez l'impression que peu de gens vous aiment, vous cherchez l'approbation, vous êtes insécure et vous risquez de ne pas vous aimer. Il est possible également que vous ne compreniez pas vos émotions ni que vous arriviez à les identifier. Et encore une fois, les problématiques émotionnelles peuvent se montrer dans vos relations actuelles, vous restez en couple avec des gens qui vous traitent mal, et même si intellectuellement vous arrivez à décrire l'abus, vous n'arrivez pas à partir. Donc, vous donnez beaucoup, vous recevez peu. Vous êtes peut-être codépendant et le rejet, il est très difficile pour vous puisque vous identifiez à quelque part, vous identifiez du moins votre valeur à ce que les autres vont penser de vous. Si vous avez été éduqué par une mère qui vous rejette, qui est préoccupée par elle-même et qui est distante, vous avez la chance de pouvoir vous soigner, je vous le dis, oui, absolument. Mais avant de faire le saut dans la guérison, vous allez devoir faire une autre chose qui est difficile. C'est d'accepter qu'elle ne changera jamais. Je ne vous demande pas de lui pardonner, pas du tout, ce n'est pas mon intention. Ce que je vous invite à faire, c'est de délaisser l'idée et le fantasme qu'un jour, elle viendra faire un mea culpa, vous donnera raison. Votre mère n'a pas les aptitudes cognitives pour le faire, ni même analyser ses comportements. Donc, si vous attendez après ça, si vous attendez qu'elle s'excuse, vous ne pourrez jamais connaître le bien-être parce que vous serez ancré dans l'idée que vous serez bien quand elle vous donnera cette autorisation. Ce qui veut dire que durant tout ce temps, vous vivrez dans l'absence du sentiment d'attachement que l'on a besoin pour se sentir en sécurité. Donc, elle devrait vous apprendre, ou du moins, elle devait au passé vous apprendre à vous sentir en sécurité et ça n'a pas été fait. Donc, votre sécurité intérieure aujourd'hui doit se créer avec quelque chose de possible. Ce n'est pas avec elle. Et ce ne sera pas avec votre mère, jamais, ni avec une autre personne d'ailleurs. Vous ne pouvez pas remplacer ce qui aurait dû être fait. Donc, cette sécurité doit se produire à l'intérieur de vous pour qu'elle soit véritable. Sinon, vous deviendrez codépendant des autres. Vous exigerez que les autres vous fassent vous sentir en sécurité. C'est pour ça que vous êtes dans des relations toxiques, parce que vous êtes là pour la mauvaise raison. Alors, vous devez devenir votre propre mère, vous devez être doux, vous devrez être compréhensif, choisir des relations saines, vous protéger contre les abus, contre les autres, faire des activités qui vous aident à avoir une bonne santé physique, une bonne santé mentale, dormir par exemple, exiger d'avoir un bon sommeil, prendre soin de soi physiquement, ça fait partie de la sécurité que vous devez vous offrir. La discipline, l'autodiscipline fait aussi partie de ce que vous devez vous offrir. Donc, en gros, vous devez jouer le rôle que votre mère aurait dû avoir. Est-ce que ça demande une énorme dose de courage et d'énergie et de constance? Absolument. Vous devez tout le temps vous questionner et vous réaligner. Réaligner, en fait, à une façon de vivre qui est nouvelle, et une nouvelle façon de penser. Ce n'est donc pas si facile à faire. Vous devez cesser de tenter de comprendre les raisons qui expliquent les comportements de votre mère et vous devez vous concentrer sur ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Une fois que c'est fait, trouvez une façon de vous offrir ce qui vous a manqué.
Votre cheminement ne sera pas facile, mais c'est possible de se soigner, de s'auto-guérir. Vous ne serez jamais parfait parce que la vie, elle est imparfaite, c'est ce qu'elle est. Mais si vous pouvez améliorer votre vie un peu à la fois, ben à mes yeux, ce travail en vaut donc la peine. Voilà, si jamais vous aimeriez savoir si vous avez été émotionnellement négligé, il est possible de faire le quiz qui se trouve sur mon site web, sandralacombe.com. Vous obtiendrez une réponse en quelques minutes. Si vous voulez poursuivre ce travail avec moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner aussi à mon infolettre. Vous serez surpris du travail que l'on fait ensemble ici. Et pour mes abonnés également, je vous envoie par email des exercices à compléter et des enseignements qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Les gens adorent mes emails, alors si vous combinez mes capsules et mes emails, vous serez étonnés du travail que vous aurez accompli en quelques mois. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, car tout le reste suivra.